Il y a des moments dans une relation où tout semble aller pour le mieux, jusqu'à ce que soudainement quelque chose se passe sans le moindre avertissement. Les messages qui arrivaient régulièrement mettent désormais des heures, voire des jours, à obtenir une réponse. Les appels spontanés se raréfient et un silence s'installe. Il est impossible de ne pas ressentir ce serrement d'estomac, tandis que votre esprit se met à mitrailler de questions. Ai-je fait quelque chose de mal? A-t-il perdu son intérêt? A-t-il rencontré quelqu'un d'autre? Pourquoi s'éloigne-t-il soudainement? La première chose que beaucoup de femmes imaginent à ce moment-là, c'est qu'il se désintéresse. Mais la vérité, mon ami, c'est que ce comportement pourrait signifier l'exact opposé. C'est là que réside le paradoxe. Plus le lien émotionnel qu'un homme ressent est profond, plus il est susceptible d'avoir besoin d'espace à un moment donné. Carl Jung, le célèbre psychiatre suisse, disait que tout ce qui nous irrite chez les autres peut nous mener à une compréhension plus profonde de nous-mêmes, et cela s'applique parfaitement ici. Quand un homme s'éloigne, ce n'est pas toujours par manque d'intérêt, mais parce qu'il fait face à un conflit intérieur. Il ne vous fuit pas, vous, mais il fuit ce que son esprit n'a pas encore appris à traiter. Aujourd'hui, nous allons analyser ce phénomène en profondeur. Je vais vous révéler pourquoi les hommes, même profondément attachés, peuvent avoir besoin de s'éclipser. Nous explorerons les véritables raisons derrière ce comportement et surtout, je vais vous apprendre exactement comment réagir pour qu'ils non seulement ne s'éloignent pas davantage, mais qu'ils reviennent vers vous avec un intérêt accru. Mais avant de plonger dans ce sujet, je vous invite à cliquer sur le bouton « J'aime » et à vous abonner à la chaîne. De cette façon, non seulement vous soutiendrez mon contenu, mais vous aiderez aussi davantage de femmes à accéder à des informations précieuses sur les relations et la psychologie masculine. Le refroidissement, les signes précurseurs et l'erreur fatale. Maintenant, préparez-vous car ce que vous allez découvrir aujourd'hui changera à jamais votre façon de comprendre le comportement masculin en couple. Tout commence par un petit changement, peut-être un délai dans la réponse à un message, ou la disparition de cet appel nocturne qui faisait partie de votre routine. Ce n'est pas une rupture soudaine, mais un refroidissement progressif presque imperceptible au début, mais que vous ressentez. Les femmes le sentent toujours. À ce stade, l'esprit passe en état de haute alerte, comme si un radar interne s'était activé, et il commence une recherche frénétique de réponses. Vous essayez de vous remémorer chaque conversation, chaque détail. Ai-je dit quelque chose de mal? Ai-je été trop exigeante ou trop distante? Votre instinct vous dit que quelque chose a changé et vous devez en connaître la raison. Et c'est là que se produit la plus grande erreur. Face à l'éloignement d'un homme, la réaction naturelle de beaucoup de femmes est la panique, car l'éloignement est ressenti comme un rejet. Dans l'esprit féminin, il n'y a rien de plus douloureux que le rejet. C'est un coup direct à l'estime de soi. Mais voici la grande vérité que personne ne vous a dite. L'homme ne s'éloigne pas parce qu'il a perdu son intérêt, mais parce qu'il a besoin d'absorber ce qu'il ressent. Carl Jung parlait de l'animus et de l'anima, les aspects masculins et féminins présents en chacun. L'un des plus grands défis dans les relations est que les hommes traitent leurs émotions d'une manière totalement opposée aux femmes. Alors qu'une femme a besoin de parler, d'analyser et de partager, un homme a besoin d'isolement pour trouver sa clarté intérieure. Et plus ses sentiments sont forts, plus son besoin d'espace est grand. Pensez-y un instant, si un homme ne ressentait rien pour vous, il n'aurait pas besoin de s'éloigner. Il partirait tout simplement. Mais lorsque le lien est fort, son esprit entre dans un état de chaos interne. Les sentiments sont intenses, réels et profonds, et c'est effrayant. Et c'est là que commencent les questions que les hommes n'osent pas prononcer à voix haute. Suis-je vraiment prêt pour cela? Suis-je à la hauteur pour elle? Puis-je gérer autant d'émotions sans me perdre? Au lieu de chercher des réponses à l'extérieur, ils les cherchent à l'intérieur, mais ils le font en silence. Pour une femme, c'est comme un abandon, mais pour un homme, c'est un mécanisme de survie émotionnelle. C'est comme un système électrique qui a surchargé, et le seul moyen d'éviter qu'il n'explose est de le débrancher temporairement. Ce n'est pas personnel et ce n'est pas un signe de manque d'intérêt. C'est une pause pour se rééquilibrer. Le point crucial, votre réaction est déterminante. Mais voici la partie cruciale. La façon dont vous réagissez à son éloignement est ce qui détermine s'il reviendra plus fort ou s'éloignera définitivement. Beaucoup de femmes tombent dans le piège de vouloir le récupérer à tout prix. Elles lui écrivent davantage, lui demandent ce qui se passe et tentent de forcer une conversation. Mais ce qu'elles ignorent, c'est que lorsqu'un homme est déjà en conflit interne,
Le faire pression ne fera qu'augmenter son besoin de fuir. Ici, vous devez faire quelque chose de complètement contraire à ce que votre instinct vous dicte. Arrêtez d'essayer de le rattraper. Je sais que cela semble difficile, et je sais que chaque cellule de votre corps vous pousse à agir, mais le secret qui change tout réside ici. Quand vous arrêtez de le courir, il ressent la liberté de revenir par lui-même. Il y a une raison psychologique à cela. Les hommes, par nature, accordent de la valeur aux choses qu'ils sentent pouvoir perdre. C'est un principe fondamental de l'attraction. S'il sent que vous continuez votre vie, si vous ne paniquez pas, et si vous maintenez votre essence, alors cette absence commencera à travailler en votre faveur. Voici une image qui vous aidera à comprendre. Imaginez que vous tenez du sable dans la paume de votre main. Si vous le serrez trop fort, il s'échappera entre vos doigts. Mais si vous le laissez reposer doucement, il restera dans votre main. C'est ainsi que fonctionne l'esprit d'un homme lorsqu'il a besoin d'espace. Si vous essayez de le retenir fermement, vous le perdrez, mais si vous le laissez partir, il reviendra de lui-même. Distinguez l'éloignement temporaire de l'abandon. Mais il y a quelque chose de plus important que vous devez comprendre. Tous les hommes qui s'éloignent ne le font pas pour la même raison. Certains sont effectivement en train de faire face à leurs sentiments, mais d'autres commencent simplement à se désintéresser. Vous devez savoir comment différencier l'homme qui a besoin d'espace de l'homme qui s'éloigne définitivement, car il existe des signes qui indiquent qu'il est toujours présent même dans la distance, et d'autres qui vous avertissent qu'il est temps de lâcher prise et de passer à autre chose. Je vais vous expliquer exactement comment les reconnaître, mais avant cela, si cette information résonne en vous, et si vous avez traversé une expérience similaire et que vous voyez maintenant les choses sous un angle différent, laissez-moi un commentaire ci-dessous avec le mot « clarté ». Je veux savoir combien de femmes découvrent aujourd'hui ce qui ne leur avait pas été expliqué auparavant. Les signes de l'intérêt persistant malgré la distance. La bonne nouvelle, maintenant soyez très attentifs car ce qui suit va vous donner un éclairage totalement nouveau sur ce qui se passe dans son esprit. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, cela signifie qu'au fond de vous, vous savez qu'il y a quelque chose de plus grand derrière son silence, quelque chose qui n'est pas aussi simple que « il a perdu son intérêt » ou « je ne compte plus pour lui ». Et vous avez raison. Commençons par la bonne nouvelle. Si un homme est toujours intéressé par vous malgré son éloignement, il le fera de manière presque subconsciente. Le premier signe. Bien qu'il s'éloigne, il cherche de petites façons de rester présent. Peut-être qu'il ne vous envoie plus de messages aussi souvent qu'avant, mais d'une manière ou d'une autre, il continue de laisser des traces, un message inattendu, un « j'aime » sur les réseaux sociaux, un commentaire sur une story. Ce sont les moyens qui le maintiennent connecté à vous-même dans la distance. Pourquoi fait-il cela? Parce que son esprit est toujours accroché à votre connexion et il ne veut pas vous perdre, mais il ne sait pas comment gérer ses sentiments. Donc même s'il n'est pas prêt pour une interaction complète, il veut s'assurer que vous ne l'oubliez pas. Le deuxième signe. Son énergie de connexion est toujours là. Il prend de vos nouvelles, vous demande ce que vous faites, comment vous vous sentez, et bien que sa communication soit devenue moins fréquente, son énergie transmet toujours un sentiment de connexion. Le troisième signe. Lorsque vous vous revoyez, son comportement reste chaleureux. Il ne se comporte pas comme quelqu'un de désintéressé émotionnellement. Son langage corporel, son regard, son ton, tout indique qu'il existe un lien fort. Et voici le secret, l'homme qui a seulement besoin d'espace laisse toujours une porte ouverte. Il ne disparaît pas complètement. Il ne coupe pas tous les ponts. Il n'agit pas avec une indifférence totale. Les signes d'un véritable désintérêt. L'avertissement. Mais que se passe-t-il lorsque son éloignement n'est pas temporaire? Quels sont les signes qui indiquent qu'il a réellement commencé à perdre son intérêt? C'est là que beaucoup de femmes se trompent, car le cœur veut s'accrocher à l'espoir. Mais la vérité se trouve dans les détails. Si un homme a vraiment commencé à perdre ses sentiments pour vous, vous le verrez. Le premier signe est que ses réponses deviennent plus froides et distantes. Il ne répond pas seulement moins, mais son ton change également. S'il se souciait de vous auparavant, ses réponses deviennent courtes et vides comme s'il le faisait par obligation et non parce qu'il veut vraiment vous parler. Le deuxième signe, il cesse de montrer de la curiosité pour votre vie. S'il vous demandait comment s'était passée votre journée, votre travail, ce que vous avez fait pendant vos vacances, maintenant il ne le fait tout simplement plus. Pourquoi? Parce que son esprit n'est plus occupé par la connexion,
mais à déménager ailleurs. Le troisième signe. Il ne fait aucun effort pour se reconnecter. C'est la principale différence entre l'homme qui a besoin d'espace et l'homme qui perd vraiment son intérêt. S'il n'avait besoin que d'espace à un moment donné, il essaierait de revenir. Mais si sa distance devient sa nouvelle normalité, si le temps passe sans qu'il ne vous cherche, ni n'offre le moindre signe, ou ne montre le désir de restaurer ce qu'il y avait entre vous, alors ma chère, il est temps d'accepter la vérité. L'homme qui ressent encore quelque chose pour vous-même s'il s'éloigne, ne permettra jamais que le lien meure complètement. Les 4 erreurs qui le feront fuir, définitivement. Maintenant que vous avez compris comment différencier l'éloignement temporaire d'une perte d'intérêt réelle, nous arrivons à la partie la plus importante. Comment réagir sans le faire fuir davantage? Même lorsqu'un homme ressent encore quelque chose pour vous, son besoin de distance peut se transformer en éloignement permanent si vous commettez certaines erreurs. Et c'est là que beaucoup de femmes détruisent leurs relations sans s'en rendre compte. Soyez donc très attentives. Je vais vous révéler 4 erreurs destructrices qui peuvent faire disparaître un homme pour toujours. La première erreur, paniquer et supposer le pire. Lorsque vous remarquez qu'il s'éloigne, la peur prend le dessus et vous commencez à penser qu'il a perdu son intérêt, qu'il y a quelqu'un d'autre ou que quelque chose a changé. Cette panique vous fait réagir de manière impulsive. Vous pourriez lui écrire plus que d'habitude, essayer de trouver des réponses immédiatement ou lui demander si quelque chose ne va pas. Le problème est le suivant. Les hommes ne traitent pas la pression émotionnelle de la même manière que les femmes. Lorsqu'ils se sentent obligés de fournir des explications qu'ils n'ont pas encore comprises dans leur propre esprit, ils se referment davantage. La peur crée un problème là où il n'y avait qu'un processus interne. La deuxième erreur, le pourchasser avec des messages et des appels répétés. Je sais que le manque de communication vous blesse et je sais qu'il est difficile de ne rien faire lorsque vous sentez que la personne qui vous est chère s'éloigne. Mais voici le secret. L'absence crée le désir et la poursuite crée le rejet. Lorsqu'un homme s'éloigne et sent que vous continuez votre vie sans vous accrocher à lui, cela l'attire. Mais si au contraire vous le poursuivez avec des messages, ou essayez de le stimuler à répondre, ou exigez de l'attention ce que vous ferez et d'activer ses instincts de fuite. Non pas parce qu'il ne tient pas à vous, mais parce que vous le forcez à faire quelque chose qui devrait se produire naturellement. La troisième erreur, le confronter avec des questions accusatrices. Beaucoup de femmes, lorsqu'elles remarquent l'éloignement, ressentent le besoin de le confronter. Que se passe-t-il? Pourquoi es-tu différent? Tu ne tiens pas à moi? Le problème réside ici lorsqu'un homme n'a pas encore fini de traiter ses émotions. Ces questions ne le rapprochent pas de vous, elles l'agacent. C'est comme demander une explication sur un livre qu'il n'a pas encore fini de lire. Il ne s'agit pas qu'il ne veuille pas répondre, mais que lui-même n'a pas encore de réponse claire. Ainsi, au lieu de le faire revenir ce que vous réussissez, c'est que son esprit associe la relation au stress au lieu de la connexion émotionnelle. La quatrième erreur, agir par désespoir, peur ou insécurité. C'est la plus grande erreur de toutes. Lorsque vous remarquez qu'il s'éloigne, vous commencez à douter de votre propre valeur. Vous entrez dans une spirale d'autodestruction. Peut-être que je ne suis pas assez bien, peut-être qu'il n'a jamais tenu à moi, peut-être que si j'avais fait quelque chose de différent, je le récupérerais. Et dans ce moment d'insécurité, vous devenez une version inauthentique de vous-même. Mais ce que vous ne remarquez pas à ce moment-là, c'est qu'aucune de ces stratégies ne vous ramènera une véritable connexion. Car la véritable attraction ne vient pas du fait d'essayer de prouver quelque chose à quelqu'un d'autre, mais de vous rappeler qui vous êtes. La réponse intelligente. L'absence de réaction émotionnelle forte. Si ces erreurs peuvent faire fuir un homme pour toujours, que devriez-vous faire à la place? Ici, beaucoup de femmes s'attendent à des réponses compliquées, mais la vérité était que la chose la plus puissante que vous puissiez faire est la plus simple. Je vais vous révéler exactement comment répondre de manière intelligente et émotionnellement équilibrée pour que non seulement vous ne le perdiez pas, mais que son intérêt pour vous grandisse. Mais avant cela, dites-moi en commentaire, avez-vous déjà eu l'impression que lorsque vous essayez de récupérer quelqu'un, la distance entre vous ne fait qu'augmenter? Si c'est le cas, laissez un commentaire avec le mot « J'ai vécu ça » pour que je sache combien de femmes sont passées par là. La plupart des gens échouent, car lorsque l'homme s'éloigne, tout dans votre esprit vous dit que vous devez faire quelque chose. Mais le secret le plus puissant est celui-ci. La meilleure réponse est l'absence d'une forte réaction émotionnelle. Il ne s'agit pas de l'ignorer
ou de le punir par le silence, ou d'essayer de lui faire ressentir la même chose. Il s'agit de montrer que votre bonheur ne dépend pas de sa proximité avec vous. 1. Lui donner de l'espace sans questionner. Ceci contredit tout ce que votre intuition vous dira. Quand un homme s'éloigne, la peur vous dira « si je le laisse partir, je le perdrai ». Mais la réalité, c'est l'opposé. Si vous essayez de le retenir par la pression, vous le perdrez plus vite. Pensez à un élastique. Si vous le tirez trop fort, il cassera, mais si vous le relâchez au bon moment, il reviendra avec une plus grande force. Lui donner de l'espace ne signifie pas disparaître ou faire semblant que vous vous en fichez. Cela signifie ne pas le presser pour des réponses qu'il n'a pas encore. S'il a besoin de distance, accordez-la lui calmement. Non par résignation, mais par confiance en vous. 2. Redirigez votre énergie vers vous-même. C'est ce que beaucoup de femmes oublient. Quand un homme s'éloigne au lieu de vous préoccuper de sa distance, utilisez ce temps pour renforcer votre propre vie. Car voici la vérité que personne ne vous dit: l'attraction ne se fait pas par les mots, mais par l'énergie. S'il sent que vous continuez votre vie, qu'il soit présent ou non, son esprit commencera à travailler en votre faveur. Et il y a quelque chose de plus puissant lorsqu'un homme sent qu'il ne peut pas garantir votre attention, son cerveau active un mécanisme biologique d'attraction. Si vous lui faites sentir que vous n'avez pas le contrôle absolu de son attention, il commence à revenir naturellement, car le point essentiel ici est que les hommes valorisent ce qu'ils sentent pouvoir perdre. 3. Être accueillante mais non. Trop disponible à son retour, car il reviendra s'il y a une connexion réelle entre vous. Ne tombez pas dans le piège de lui faire sentir que rien ne s'est passé. Ne le blâmez pas, mais ne soyez pas non plus immédiatement disponible, comme si son éloignement n'avait eu aucune importance. Votre réponse doit être équilibrée. S'il vous écrit après des jours de silence, répondez-lui, mais sans la même urgence que celle que vous aviez auparavant. S'il vous appelle, répondez calmement, mais ne vous précipitez pas pour restaurer le même niveau de proximité et d'intimité précédent, sans qu'il ne montre par ses actions qu'il est prêt à maintenir cette connexion. Vos actions doivent refléter une idée délicate mais puissante. J'aime être avec toi, mais je n'ai pas besoin de toi pour être heureuse. Et cela, par nature, le fera vous apprécier davantage. La stratégie finale, le retrait serein. Maintenant, si vous suivez ces 3 étapes, vous verrez quelque chose d'étonnant. Son comportement commencera à changer et son intérêt commencera à revenir. Mais il y a un autre point important. Et s'il continue à s'éloigner malgré tout, ici, beaucoup de femmes tombent dans leur erreur finale, car il y a une limite. Si l'homme ne montre aucune réponse ni aucun désir de revenir, il est temps de faire un pas radical. Je vais maintenant vous révéler la seule stratégie qui le fera vous voir sous un angle complètement différent, ou vous donnera la clarté nécessaire pour passer à autre chose sans perdre votre dignité. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, cela signifie que vous comprenez quelque chose que beaucoup de femmes ne saisissent jamais. La façon dont vous gérez la distance d'un homme détermine la façon dont il vous verra pour toujours. Si vous réagissez à la situation avec désespoir, il vous verra comme quelqu'un de toujours disponible, prévisible et émotionnellement accroché. Mais si vous gérez la distance avec intelligence émotionnelle, il vous verra comme une femme qui possède quelque chose de rare, une valeur personnelle inébranlable. Voici le secret final. Si après lui avoir donné de l'espace, vous êtes concentré sur vous-même et avoir montré que votre bonheur ne dépend pas de lui, il continue de s'éloigner, il n'y a qu'un seul chemin que vous devez prendre. Donnez-lui ce qu'il pense vouloir. S'il persiste à ne montrer aucune intention de revenir et ne montre aucun signe clair de vouloir rester dans votre vie et ne fait aucun effort réel, faites l'inattendu. Retirez-vous en premier. Et voici le point important, retirez-vous sans colère, sans ressentiment, sans ultimatum. Laissez-le simplement libre. Si vous niez la réalité de son indifférence, vous resterez coincé dans une boucle d'attente sans fin. Mais si vous acceptez la réalité et agissez en conséquence, vous vous transformerez en la femme qu'il n'aurait jamais imaginé perdre. Parce qu'il y a quelque chose que beaucoup d'hommes ne réalisent pas avant qu'il ne soit trop tard. Ils pensent qu'ils peuvent s'éloigner sans conséquence, qu'ils peuvent disparaître et revenir quand ils le souhaitent, s'attendant à ce que vous soyez là à les attendre. Mais lorsqu'un homme sent pour la première fois qu'il pourrait vraiment vous perdre son esprit, commence à paniquer. À ce moment-là, l'indifférence se transforme en doute,
et la confiance que vous serez toujours là se transforme en peur que vous ne le soyez pas. Et ici, quelque chose de puissant se produit. S'il a encore des sentiments pour vous, il fera l'impossible pour revenir vers vous. La libération, quand l'absence devient un cadeau. Et maintenant, voici la question la plus importante de toutes. Et s'il ne revient pas après tout cela? Ici, beaucoup de femmes ressentent de la peur, mais il y a une vérité que vous devez comprendre. S'il ne revient pas après tout cela, cela signifie qu'il n'a jamais vraiment été là au départ. Et loin d'être une perte, c'est la plus grande bénédiction que vous puissiez recevoir, car il vous a donné l'opportunité de quitter quelqu'un qui n'était pas capable de vous donner ce que vous méritez vraiment. Et dans ce cas, au lieu de souffrir de son absence, la seule chose que vous ressentirez est de la gratitude, car vous avez restauré la partie la plus précieuse de vous-même, votre paix intérieure. Et la paix, mon ami, est le terrain fertile qui attirera la personne qui est prête à vous aimer comme vous le méritez. Dites-moi en commentaire, avez-vous déjà ressenti que lâcher quelqu'un était ce qui vous a redonné de la force? Si oui, écrivez le mot « Je me suis libéré » pour que je puisse voir combien de femmes découvrent leur véritable valeur aujourd'hui. Le véritable miracle. Le plus merveilleux est que lorsque vous vous choisissez enfin, la vie vous répond. De nouvelles opportunités apparaissent et des personnes capables de maintenir une connexion réelle arrivent. Et s'il revient, ce ne sera pas parce que vous l'avez poursuivi ou parce que vous l'avez supplié, mais parce qu'il a ressenti votre absence d'une manière qui l'a poussé à voir votre valeur. Et si cela ne se produit pas, ce n'est pas considéré comme une perte, mais simplement la preuve que son rôle dans votre vie n'était pas de rester. Et c'est bien car dans l'espace qu'il a laissé vide, il y a de la place pour quelque chose de beaucoup plus grand. Et un jour, sans vous en rendre compte, vous vous réveillerez et réaliserez quelque chose. Le poids sur votre poitrine s'est levé et le bruit dans votre esprit est devenu un écho lointain. Et à sa place se trouve quelque chose de différent. Un vide, oui, mais pas un vide de perte, mais un vide de possibilités. Parce que lorsque vous arrêtez de consommer votre énergie à essayer de comprendre quelqu'un qui s'éloigne soudainement, vous réalisez qu'il y a un monde entier qui vous attend. Et le plus merveilleux est que lorsque vous vous choisissez enfin, la vie vous répond. Car voici le paradoxe. Ce que vous cherchez désespérément s'enfuit, mais ce que vous acceptez paisiblement trouve un chemin pour revenir à vous de manière inattendue. Peut-être qu'il reviendra, peut-être que non. Mais lorsque vous atteignez ce point, cela n'a plus beaucoup d'importance, car le véritable cadeau n'était pas sa présence. Le véritable cadeau était de découvrir qu'avec ou sans sa présence, vous êtes toujours suffisante. Et c'est ce qui vous rend vraiment libre.